Salut à tous, c'est Glaciz et chaque semaine je fais un top personnel des mangas qui sont publiés sur l'application Manga Plus. Dans cette vidéo, je vais classer les chapitres sortis le 16 janvier de celui que j'ai le plus apprécié à celui que j'ai le moins apprécié. Faire ce top me permet aussi de faire une petite review sur ces mangas. Je suis nouveau sur YouTube, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et à me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, générique. Avant de commencer, petit disclaimer pour mettre les choses au clair. 1. Je ne ferai aucun spoil. 2. Ce top ne concerne que les mangas en cours de publication qui sont disponibles chaque semaine sur Manga Plus. 3. Je ne lis pas tous les mangas de l'appli, mais je suis en train de rattraper certains mangas. Et 4. Ce classement est complètement subjectif. Je vais juste classer les chapitres que j'ai préférés. Si vous avez un avis ou un classement différent du mien, dites-le moi avec bienveillance en commentaire. On peut commencer par faire le point sur les rattrapages. Depuis la semaine dernière, je suis à jour sur Blue Box. J'ai plutôt apprécié ma lecture. J'ai pu me rendre compte que ce n'était pas un manga de sport, mais que c'était plutôt une comédie romantique sur le thème du sport. Ce n'est pas la même chose. C'est assez rafraîchissant de lire une rom-com shonen qui n'est pas un eishi et qui se concentre plus sur la romance que sur l'humour. C'est très surprenant de trouver un tel manga dans le Shonen Jump, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un qui lit beaucoup de rom-com puisse trouver Blue Box vraiment innovant. On y retrouve beaucoup de clichés, même si personnellement, je ne trouve pas ça si gênant que ça. C'est un manga assez doux, et après m'être laissé entraîner par l'intrigue, j'ai passé un très bon moment à lire ce manga. J'ai d'ores et déjà intégré le chapitre de cette semaine dans mon classement. J'ai aussi pu rattraper The Elusive Samurai. J'ai adoré ma lecture. Je n'ai pas accroché tout de suite, bien que le début est plutôt sympa, mais chapitre après chapitre, ce manga devient de plus en plus intéressant et les personnages de plus en plus attachants. La capacité du héros à être insaisissable est très bien exploitée. Cette capacité est traitée comme un état d'esprit plus qu'un super pouvoir. Je trouve ça original et c'est aussi une des raisons qui fait que ce manga est aussi captivant. J'ai d'ores et déjà intégré le chapitre de cette semaine dans mon classement. J'ai aussi commencé à rattraper Sakamoto Days. J'adore ce manga. C'est marrant, dynamique et original. Je vous en dirai plus lorsque je serai à jour. Le reste de la liste des rattrapages est composé de Mashle et Undead Unluck. J'espère pouvoir les rattraper rapidement. On enchaîne avec les mangas hors classement. Je les considère hors classement parce que ce sont des mangas qui viennent juste de commencer et qui établissent encore les bases de leur univers. Je pense les inclure à mon classement entre le 5e et le 10e chapitre, si les bases sont assez établies. Pour l'instant, il y a 2 mangas qui sont hors classement. Le premier manga, c'est Doron Dororon. C'était un bon chapitre. L'auteur est vraiment doué pour créer des personnages sympas, même quand ils sont un peu bizarres. Franchement, c'est la plus grande force de ce manga. Il y a encore eu un petit moment touchant, et grâce à ça, j'apprécie encore plus les personnages. Le chapitre de la semaine dernière était en fait le prologue du premier arc. Avec le chapitre de cette semaine, on rentre totalement dans cet arc. L'intrigue avance et on semble aller vers quelque chose de plutôt sérieux. J'espère que ce ne sera pas traité trop rapidement ou avec trop de légèreté. J'ai hâte de lire la suite. Comme le manga débute son premier arc, je compte intégrer Doron Dororon à mon top à partir de la semaine prochaine. Le second manga hors classement, c'est Protect Me Shugomaru. Après avoir lu les 7 premiers chapitres, je dois dire que je suis assez surpris et confus par rapport à ce manga. Je n'ai pas du tout aimé les 3 premiers chapitres, mais les 3 chapitres d'après, c'est-à-dire le 4, 5 et 6, étaient vraiment pas mal et s'amélioraient chapitre après chapitre. Par contre, le chapitre 7, qui est celui de cette semaine, était clairement mauvais. En soi, les blagues ne sont pas nulles, mais tout était tellement prévisible que ça tombe à plat et ça ne m'a pas fait rigoler. Globalement, Protect Me Shugomaru reste assez médiocre, mais il y a un petit potentiel. Je vais lire jusqu'au chapitre 10, et si le manga ne s'améliore pas, je vais définitivement arrêter. On peut enfin passer au classement de la semaine. En 11e position, il y a Black Clover. Le méchant ne fait que répéter la même chose depuis 3 chapitres. Il dit à quel point la résistance des gentils est inutile, et pendant ce temps-là, il ne nous montre aucun autre trait de personnalité. C'est vraiment lassant. En plus, dans ce chapitre, on n'a qu'une succession d'attaques magiques sans réelle saveur. Ma hype pour ce manga et pour cette fin d'arc est toujours aussi basse. En 10e position, il y a Mien Roboko. Ce chapitre était plutôt agréable à lire. Comme d'habitude, les blagues sont assez imprévisibles et on a une escalade absurde de la situation qui est assez drôle. Ce n'était pas hilarant, mais c'était sympa. En 9e position, il y a Ayashimon. Je suis plutôt mitigé à propos de ce chapitre.
Je n'ai pas trouvé le combat très intéressant et le héros qui répète encore qu'il est super content de se battre alors qu'elle se fait rétamer, ça ne m'amuse plus. Je suis beaucoup plus intéressé par le lore du quartier et par l'histoire de la fille. J'espère qu'on en apprendra plus assez rapidement. En 8ème position, il y a One Piece. Ce chapitre est plutôt mitigé pour moi. Je trouve que la mise en scène du combat est assez plate et fade. J'ai du mal à être entraîné par le combat. Mais on verra si j'ai la même impression au prochain chapitre. J'ai vu beaucoup de gens être très hypés par ce qu'il se passe à la fin du chapitre. Mais je ne pense pas que les personnages qui parlent sont en train de discuter de la chose qui est en train d'arriver. Et puis, on est d'accord que cette chose qui est en train d'arriver assure une fuite sécurisée à tout le monde, alors qu'on nous a teasé pendant des semaines que la fuite se ferait dans la douleur. Du coup, j'ai du mal à être satisfait par ce chapitre. En 7ème position, il y a Dandadan. Le revirement de situation de ce chapitre était surprenant, mais le reste était, à mon avis, un petit peu trop unilatéral. On ne voit que la puissance écrasante de cet esprit, alors que j'aurais aimé en savoir plus sur lui et sur le lien qu'il entretient avec son hôte. La fin du chapitre annonce peut-être un beau combat pour la suite. En 6ème position, il y a My Hero Academia. C'était un chapitre intéressant. On se rapproche de plus en plus de la bataille finale et Horikoshi en profite pour prendre le temps de bien poser les bases. En soi, le chapitre n'était pas exceptionnel, mais il prépare un arc qui le sera, alors je ne suis pas frustré. En 5ème position, il y a P6. C'était un très bon chapitre. On en apprend un peu plus sur le nouveau personnage qui s'appelle Mémine et je l'apprécie toujours autant. Son objectif est très égoïste, mais je la comprends. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir et surtout comment le héros va s'opposer à elle. En 4ème position, il y a Blue Box. C'est marrant comment Blue Box passe par tous les clichés de la rom-com shonen, mais c'est toujours aussi frais et aussi agréable à lire. Ce chapitre était vraiment bon et j'ai l'impression de ne pas en avoir eu assez. Les 3 personnages principaux sont dans une sorte de tourmente sentimentale et l'auteur maîtrise très bien ce genre de situation. J'ai hâte de lire la suite. En 3ème position, il y a The Elusive Samurai. C'était un chapitre drôle et touchant. On est dans une petite phase de transition entre 2 batailles et j'ai trouvé ce moment vraiment sympathique. J'ai hâte de reprendre les choses sérieuses, mais ces petits moments-là sont très bien aussi. En 2ème position, il y a Dr Stone. Ce chapitre était vraiment sympa. Les premières difficultés surviennent et un personnage en particulier a tout réglé avec humour et ingéniosité. Je suis content que ce personnage soit là pour ça. En première position, il y a Jujutsu Kaisen. Ce combat est toujours aussi palpitant. La mise en scène est dynamique, il y a des retournements de situation, et surtout, les 2 combattants utilisent leur intelligence pour avoir l'avantage. J'adore ce genre de combat. Petit bémol, des fois l'auteur va un peu loin dans la complexité des pouvoirs. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à mes différents réseaux. À la prochaine!